Le jour de gloire est arrivé. Le FC Saint-Éloi Lupopo démarre la phase de groupe pour une première dans son histoire face à Mamelodi Sundowns, qui n'est pas une équipe moins connue sur l'Afrique, mais une très grande équipe, une très grande formation qui est allée chercher les titres, la finale, les demi-finales ces dernières années. Le FC Saint-Éloi Lupopo a trouvé sensation avec des joueurs et un entraîneur qui est venu profiter tout simplement de la qualité qu'il y a dans son effectif et mettre son savoir-faire au profit du groupe pour amener ce FC Saint-Éloi Lupopo dans cette phase de groupe. On ne va pas parler d'un miracle, mais c'est un travail qui a été fait depuis bien des années maintenant, parce que rendez-vous compte que depuis les débuts des années 2021, 22, 23, 25, 5 ans bientôt, le FC Saint-Éloi Lupopo travaille sur les interclubs de la CAF, la Coupe de la Confédération. Ils ont commencé par là, ils ont bien appris de leçons après ces trophées éliminés très souvent, et maintenant ils sont en Ligue des Champions. Et une Ligue des Champions qu'ils jouent pour aller chercher tout simplement à sortir de cette phase de groupe. Et la bataille commence dès demain. Est-ce que Lupopo passera cette phase de groupe ou ne passera pas? La première image qui sera vue demain sera tout simplement celle qui accompagnera Lupopo sur la suite des 5 matchs qui vont rester. Puisqu'il y a 6 matchs à jouer, 3 en aller et 3 autres en retour. Lupopo commence à l'extérieur, le deuxième match sera à domicile, le troisième aussi à domicile, et puis se déplacera ensuite. Mais maintenant, on est en train de nous poser la question ici de savoir, est-ce que CFC Saint-Éloi Lupopo est assez outillé mentalement? Est-ce que les joueurs, sur le plan mental, n'ont pas tout donné lors de la phase éliminatoire et qu'arrivés en cette phase de groupe, ils vont se dire, ouais, on a déjà atteint ce qui n'a pas été réalisé depuis bien des années au sein du FC Saint-Éloi Lupopo, on s'arrête là. Je me demande si Guy Bokassa a aussi travaillé sur de nouvelles stratégies. Parce que son jeu, avec 3 défenseurs derrière, il commence un tout petit peu à lui poser problème. Parce que tu n'as pas des pistons qui peuvent courir, des latéraux qui peuvent faire démonter quand il faut attaquer, et des descentes quand l'équipe adverse passe par une transition. Donc il y a des espaces derrière, et ça on l'a vu sur le match contre Orlando Pirates, parce que c'est ce match qui qualifie Lupopo en phase de groupe. Ensuite, sur la Ligue nationale de football contre Chicas, Lupopo encaisse un but sur une transition. Face à Simba, Lupopo encaisse un but sur une transition, puisque les adversaires de Lupopo très souvent jouent derrière. Et quand il s'agit de faire une contre-attaque ou récupérer le ballon sur une phase de distraction et partir très vite par une transition, on sent qu'il y a bien des difficultés en défense. Souvent, la majorité des joueurs est haut, et quand il faut replier, c'est souvent difficile. Donc, ce qui fait prendre à Lupopo beaucoup de buts. Je ne sais pas, ils ont encaissé combien de buts depuis les débuts de cette saison sportive. Donc, en Ligue nationale de football, c'est pratiquement plus de 7 buts. Ils prennent 3 buts contre Orlando. S'il faut revenir un tout petit peu sur les matchs